Patrick Duffy, l'acteur vétéran célèbre pour son rôle de Bobby Ewing dans la série télévisée à succès Dallas, a finalement confirmé l'information que les fans attendaient depuis si longtemps. À 70 ans, Patrick était prêt à se marier à nouveau, cette fois à l'église, avec un amour qu'il chérissait de tout son cœur. Ce n'était pas seulement un événement majeur dans sa vie, mais aussi un témoignage du fait que l'amour peut survenir à tout moment de la vie. Patrick Duffy a eu un mariage heureux avec Carlin Rosset, la femme qu'il aimait profondément et avec laquelle il a vécu pendant plus de 40 ans. Leur vie est remplie d'amour, de compréhension et de souvenirs inoubliables. Cependant, en 2017, Carlin est décédée, laissant Patrick avec un énorme vide dans son cœur. Durant les années suivantes, Patrick vécut dans le regret de sa défunte épouse. Il a partagé un jour qu'il se sentait toujours connecté à Carlin chaque jour et que leur amour ne s'estompait jamais même si elle n'était plus de ce monde. Mais ensuite, le destin lui a donné une nouvelle opportunité. Alors qu'il pensait ne plus pouvoir aimer à nouveau, Patrick a rencontré l'actrice Linda Pearl, un amour tardif mais doux qui a changé sa vie. Linda Pearl, la célèbre actrice du film Happy Days, est entrée dans la vie de Patrick d'une manière inattendue mais fatidique. Les deux se connaissaient déjà, mais ce n'est qu'en 2020, pendant la pandémie, qu'ils se sont vraiment connectés. Au début, ils discutaient simplement au téléphone, partageant leur vie et leurs vieux souvenirs. Mais petit à petit, ces conversations sont devenues une partie indispensable de leur vie à tous les deux. Peu de temps après, Patrick réalisa qu'il était amoureux de Linda et, miraculeusement, elle ressentait la même chose. Patrick a admis un jour que son amour pour Linda ne lui avait pas fait oublier Carlin, mais l'avait aidé à retrouver la joie et la chaleur qu'il pensait avoir perdues à jamais. Linda n'a pas remplacé Carlin, mais elle est venue comme un cadeau de la vie pour l'aider à poursuivre son voyage. Après 3 ans de relation, Patrick Duffy a finalement décidé de demander Linda Pearl en mariage. C'était un moment émouvant qu'ils attendaient tous les deux. Ils voulaient un mariage complet, pas seulement une simple cérémonie mais un événement significatif, un engagement solide pour le reste de sa vie. Patrick et Linda ont choisi de célébrer leur mariage dans une ancienne église, qui possède une atmosphère chaleureuse et sacrée. Pour Patrick, ce n'était pas seulement un mariage, mais aussi un symbole d'amour durable, même s'il est arrivé tard, il était toujours beau et sincère. Il a un jour déclaré à la presse : « Je pensais que le mariage n'était plus nécessaire pour moi. Mais ensuite, j'ai réalisé que l'amour n'a pas d'âge, et quand vous trouvez quelqu'un qui fait battre votre cœur, vous savez que vous voulez rester avec cette personne pour toujours. » La nouvelle du mariage de Patrick Duffy a ravi la famille et les amis. Ses 2 fils, Padraig et Connor Duffy, ont pleinement soutenu la décision de leur père. Ils croient que Linda était une femme merveilleuse qui a apporté de la joie à Patrick après des années de chagrin. Melissa Gilbert, amie proche de Patrick et co-star dans Dallas, a déclaré avec émotion : « Patrick a toujours été un homme aimant et loyal. Le voir retrouver le bonheur a été très émouvant. Je crois que Carlin sourit également au paradis, le bénissant. » De plus, des amis du monde du divertissement ont également envoyé leurs félicitations à Patrick. Beaucoup pensent que son histoire est un témoignage du fait que l'amour peut survenir à tout moment et que nous ne sommes jamais trop vieux pour retomber amoureux. Après le mariage, Patrick et Linda prévoient de passer plus de temps à profiter de la vie ensemble. Tous deux sont des amoureux de voyage et prévoient de se rendre dans des endroits romantiques du monde entier pour créer des souvenirs mémorables. Par ailleurs, Patrick continue de participer à des projets cinématographiques lorsque la bonne opportunité se présente. Il croit que jouer est une joie, mais désormais, le plus important est d'être avec la personne que vous aimez et de vivre chaque instant au maximum. L'histoire de Patrick Duffy et Linda Pearl témoigne du fait que l'amour n'a ni âge ni limite de temps. Malgré avoir vécu une perte, Patrick a ouvert son cœur à un nouveau bonheur et a retrouvé la joie de vivre. Et alors qu'il se tenait dans l'église, échangeant ses vœux avec Linda, Patrick Duffy savait qu'il avait fait la bonne chose. Tout le monde n'a pas la chance d'aimer à nouveau, mais il a eu la chance de la trouver, et cette fois, il la chérira plus que jamais. C'est peut-être le plus beau message de la vie de Patrick Duffy. L'amour peut toujours venir, si nous ouvrons nos cœurs et sommes prêts à le recevoir. Patrick Duffy et Linda Pearl ont eu une histoire d'amour pleine de surprises mais aussi extrêmement romantique. Après s'être officiellement mis ensemble, ils profitent non seulement du bonheur d'une relation mature mais construisent également une vie ensemble pleine d'énergie et d'amour.
Après leur mariage, Patrick Duffy et Linda Pearl ont choisi de profiter de la vie simplement mais pleinement. Ils passent beaucoup de temps ensemble, profitent de moments privés et partagent les joies de la vie quotidienne. Patrick, qui a subi une grande perte lors du décès de sa première femme, a retrouvé la joie dans l'amour. Linda Pearl, avec sa douceur et sa compréhension, est devenue la partenaire idéale, lui redonnant la chaleur qu'il avait perdue. Ils apparaissent souvent ensemble lors d'événements, NHE accent aigu et CITANT pas à exprimer naturellement leur affection en public. Cela montre qu'ils sont vraiment heureux et qu'ils when it comes to innovation. Not all regulation is a bad thing, but I'm sure the German colleagues know better. Let me say, though, I have an actual physical meeting at 11:30 that I have to physically go to. So I'll be here a little bit longer, but then I'll have to say goodbye so I can run to my meeting physically for a change. How exciting. That's very, very exciting. I mean, I guess that whole issue of one of the biggest areas of technological investment will be in green tech, having to, the world uniting over new technology to reach net zero. Klaus, you wanted to come in? I just want to comment. When I talked about ministries and programs in German Research Council, it was, of course, everything driven by academic freedom. It was peer-reviewed, and the programs themselves, they are also influenced by the base. So I'm not sure that it is possible to steer everything in a top-down way. We don't know what will happen in September. But so far, it was an interaction. And of course, academic freedom is something which we really appreciate. And it's not that we feel directly steered by the ministries. It's they produce programs and we are involved. And we hope that that will not change in October. Sure. Any other thoughts, Soren or Thomas? I mean, it's always hard to make predictions, especially if they concern the future. So we will see how the election will turn out. Clearly, the sustainability topic and climate change issue will have prominent importance, and to a certain degree, the political parties just echo what we hear, for example, from our students. So. Green and sustainability is very important for them, and so the parties will echo that. On a more general level, and I had the pleasure of going through all the programs of the different parties for another project. What I'm surprised, and to a certain degree, that's coming back to what David said, there seems to be a stronger belief that the government can get things, especially in technology markets, right, and competition doesn't get things right. So what I didn't mention at the beginning, that I'm also heading a center on competition and innovation, and I'm deeply convinced that the most innovative products that we get are the result of competition and not necessarily the result of government developments. I mean, there are some exemptions to that, and then you can go back